Retrouvez Dr M avec Ma Servie. Ma Servie, assurance vie, voyage, santé. Pour bien s'entendre, il faut bien s'écouter. Rendez-vous sur M, la petite radio du Grand Maghreb. Bonjour à tous, ravi de vous retrouver pour un nouveau numéro de l'émission Dr M, une émission autour de la santé et du bien-être. Pour l'émission d'aujourd'hui, nous avons le plaisir de recevoir Leïla Haouchine, médecin spécialiste ORL, pour nous parler de vertige et de ses idées reçues. Bonjour Leïla. Bonjour Asma, ravie d'être là. Merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. Maintenant, pourquoi j'ai énoncé les idées reçues ? Parce qu'effectivement, pour le vertige, il y a beaucoup d'idées reçues. Des fois, on a tendance à croire que c'est un symptôme comme un autre, alors qu'il y a beaucoup de choses qui se cachent derrière. Et comment pouvez-vous nous définir le vertige ? C'est déjà la première idée reçue, c'est la définition du vertige. Souvent, les patients viennent chez nous, nous disant « Tabeba indi doha, tabeba indi le vertige » et finalement, c'est absolument pas ça. Donc la première chose à définir, c'est qu'est-ce que le vertige ? D'accord, très bien. Je vais vous le définir médicalement, puis je vais vous expliquer ça plus simplement. Pour nous, c'est une illusion de mouvement. Pour faire simple, c'est d'avoir l'impression soit que la pièce tourne, les meubles, soit c'est nous qui sommes en mouvement. Ok. Voilà. Donc si on part pas de là, c'est déjà pas très un vertige. Donc vraiment, c'est... Il faut qu'il y ait illusion de mouvement. Okay. Rarement, le patient peut vous dire « j'ai l'impression... » Parfois, il vous dit « je suis en train de m'enfoncer dans mon lit », alors que non, il peut pas, il n'est pas en train... Tout à fait. Mais le fait est de voir la pièce tourner ou le fait de s'enfoncer, c'est ça la définition exacte du vertige. Précisons aussi qu'il faut que la conscience soit maintenue. Il ne faut pas qu'il perde conscience, mais sinon là, ça change complètement. C'est plus un vertige. Exactement. D'accord. Et est-ce que, par rapport au vertige, on a tendance à croire que c'est associé d'autres symptômes ? Est-ce que le vertige est associé à des symptômes comme la nausée ? Ah oui, c'est ce qu'on appelle chez nous les signes neurovégétatifs. Voilà, c'est les nausées, les vomissements, les sueurs. Tout ça, c'est un cortège de symptômes qui va accompagner le vertige. Comme il peut ne pas y avoir ces signes-là. D'accord. C'est pas systématique, Okay. Mais c'est souvent accompagnateur. Ça nous aide un petit peu justement à éliminer ce qui n'est pas un vertige. Et quelles sont les possibles maladies du vertige ? Enfin, C'est... les causes du vertige. Ouais, les causes, il y en a énormément. C'est d'ailleurs, une fois qu'on a défini, quand on a le patient qui vient consulter, qu'on a défini, voilà, c'est un vrai vertige typique, il y a une centaine de raisons. Ah, une centaine, hein, quand même. Oui, une centaine de raisons. Qui vont avoir, en couple, là, il y a une centaine de raisons. D'accord. Qui vont avoir plusieurs organes différents. Oui, vraiment énormément. Pour notre part, nous, ORL, on va s'intéresser à ce qui prend début au niveau de l'oreille interne, plus spécialement. Bon, je vais vous mettre de côté toutes les autres raisons qui sont un petit peu compliquées. Il n'y a pas de souci. Mais pour nous, ORL, c'est l'oreille interne. Après, il y en a énormément. Il y a tout ce qui est des troubles ophtalmo. Quelqu'un qui ne voit pas bien, qui ne va pas porter de lunettes, peut présenter un vertige. Des troubles neurologiques, il y a l'arthrose cervicale. Il y a des problèmes vasculaires. Vous connaissez les carotides, là, les artères qui irriguent la tête. S'il y a un problème au niveau des carotides et que le cerveau est mal irrigué, le patient va faire un vertige. Donc, toutes ces raisons sont causes de vertige. Pour notre part, nous, ORL, on a des petites entités qui sont très fréquentes. La première d'entre elles, c'est le vertige positionnel. C'est-à-dire, c'est la première cause de vertige, en fait. C'est très fréquent. Oui. C'est très simple. Le patient, il dit tranquille, hein, ça peut être 4h, 5h du matin, voilà. Il change de position. C'est tout le temps la même position. C'est très important. C'est pour ça que positionnel. hop, الدنيا دارت بيا الشومبرا الخزانه كلش طاح. يقول لك j'ai l'impression كلش حيطيح عليا. Ça, c'est ce qu'on appelle le vertige positionnel. Ça va durer quelques secondes, quelques minutes et ça va disparaître. Et à chaque fois qu'il aura la position, qu'il fera cette position-là, ça va être la revenir. Même chose. Voilà. Ça, c'est une entité qui est bien connue des patients. C'est dû à des petits cristaux au niveau de l'oreille interne qui ne vont pas être au bon endroit.
Je vous simplifie là, Oui, je vais oui, bien sûr, vulgariser oui, un petit oui, peu. très bien. Les patients connaissent très bien cette entité. يقول لك طبيبة عندي هذاك تاع الرمل هذاك اللي عندي Ah, الكريستوفر. ils le ressentent, qu'il y a Non, quelque ils chose. ressentent pas du tout, mais comme c'est connu, c'est comme pour voilà يقول لك عندي رمل في الكلاوي. C'est assez populaire. D'accord. Ça, c'est une des causes les plus connues. Il y en a d'autres. Justement, les autres... Alors, une cause, oui, on a la névrite vestibulaire. Ça, c'est un petit peu plus... c'est un vertige qui sera vraiment invalidant, une grosse crise. Ça va durer des heures. On va retrouver une grippe 3 semaines avant. Pas grand-chose, petite fièvre, le nez qui coule. 3 semaines après, le patient est carrément pris d'une crise énorme. De vertige. De vertige. Ça nécessite souvent une hospitalisation. Ça a une relation avec la grippe. C'est la grippe. Ça, oui, parce que en fait, ce qui se passe, c'est que le virus de la grippe, entre autres choses, je dis bien entre autres choses, mais c'est souvent des virus qui vont attaquer le nerf, le nerf vestibulaire. D'accord. Le nerf vestibulaire, c'est le nerf de l'équilibre. Voilà, c'est ce qui part de l'oreille interne. C'est ce qui va provoquer le vertige. Le vertige. Ça, c'est une cause, ça, c'est à part. C'est vraiment, mais c'est assez rare. Hein. On ne va pas le croiser. C'est pas comme le vertige positionnel. Est-ce qu'on peut dire qu'en hiver, on est beaucoup plus sujet au vertige qu'une autre saison, par rapport, étant donné qu'en hiver, on a plus tendance à attraper... Non, pas particulièrement, grippe, non. parce que justement, le vertige, la névrite vestibulaire, c'est pas super fréquent. Ce qui fait que automne, hiver, printemps, ça va pas changer pas grand-chose. Forcément Encore, je vous ai donné là, c'est juste un exemple. Hein. Il y a d'autres causes à la névrite. Je vous ai parlé de la virale. Il y a la cause bactérienne, il y a la cause auto-immune. Il y en a beaucoup, mais bon, ça reste un petit peu... Oui, alors, est-ce que vous pouvez nous donner la relation entre le vertige et les maladies auto-immunes? Est-ce qu'il y en a? Il y a certaines maladies auto-immunes qui provoquent le vertige, effectivement. C'est vraiment très, très, très spécialisé. Ça nécessite des explorations très importantes. Oui. D'accord. C'est assez... c'est pas aussi évident et c'est pas aussi fréquent, qui plus est. C'est pas la première chose vers laquelle on va aller. On y pense. Voilà. D'accord. Le malade, c'est souvent, il y a des doha déjà. Est-ce que doha... Voilà, est-ce que c'est vraiment ça? C'est rarement auto-immun. Oui, tout à fait. Voilà, c'est surtout Est-ce ça. qu'on peut dire que c'est un annonciateur d'une maladie? Le vertige est un annonciateur d'une maladie. On peut, pour certains cas. Qui sont la plus connue, c'est la maladie de Ménière. D'accord. C'est une entité qui est assez récente. Hein. Ça remonte à quelques années, à quelques décennies. C'est pas aussi vieux que ça. Alors la maladie de Ménière, pour la définir, on dit que c'est une espèce de problème au niveau des liquides de l'oreille interne. Là, je vous fais super simple parce que très bien. La définition elle-même, médicalement, on dit que c'est un hydrops labyrinthique. Donc, on va passer c'est pas grave. Voilà. Comme on aime dire dans l'émission pour les nuls, donnez-moi des définitions pour les nuls. Il n'y a pas de souci. Donc, c'est un problème au niveau des liquides de l'oreille interne. Ces soucis-là, comme vous m'avez dit, est-ce que le Ménière peut provoquer peut-être à l'origine d'une maladie, c'est un des premiers signes. C'est le vertige. Celui-là aussi, c'est une grosse crise de vertige qui va durer quelques minutes à quelques heures, quand même. C'est assez important. Si le patient a beaucoup de chance, il y a des signes qui vont annoncer la crise. Ça, c'est quand on a beaucoup de chance. C'est pas systématique. Souvent, on dit que voilà, كي حسيت بلي راهي جايه نحس ودني راهي معمره ودنيا راهم معمرين في زوج ولا ودنيا بداو يصفروا لتما نعرف بلي عندي الفيرتيج بلاو جايتني لا كريز دونك لازم نقعد لازم نوجد روحي سي en train de conduire il y a des précautions à prendre c'est pas très évident. Il y a aussi un autre signe pour la maladie de Ménière aussi, c'est pas très souvent, mais quand on le trouve on est ravi parce que ça pose le diagnostic, c'est la surdité. Il y a des patients qui تجيهم la crise, qui تجيهم الدوخة ينقص السمع. C'est très bizarre. C'est impressionnant ça. C'est impressionnant. Mais temporairement. Pendant la crise. تفوتلو la crise, ça dure 2 heures. Maintenant, il y en a, c'est une demi-heure, il y en a 2 heures, il y en a 4 heures. 2 heures, durant 2 heures, hop, mais il se mâche مليح. D'accord. Si on retrouve ces signes-là, c'est assez grave quand même. C'est assez grave et c'est surtout, ça nous aide beaucoup à poser le diagnostic parce que, comme je vous ai dit au début de l'émission, il y a quand même une centaine de causes. Oui, j'imagine. Donc, pour trier tout ça... Oui, surtout les personnes, par exemple, imaginez une personne qui est en train de conduire, tout d'un coup, elle se trouve avec... oui, ça c'est vraiment... Encore, il n'y a pas que ça. Ça, c'est en train de conduire, à la limite, 1 heure, 2 heures, ou ça y est.
les chauffeurs routiers, C'est ça. les c'est gens ça. qui ont des postes à responsabilité dans une tour de contrôle, les gens qui travaillent de nuit, qui conduisent les engins. Tout à fait. C'est... Tout à fait, oui, c'est Et risque dangereux. risque aussi, Tout à c'est fait. très dangereux. Donc c'est pour ça que quand il y a des signes qui annoncent le vertige, Faut pas dans la maladie de Ménière, c'est génial. Ça, le malade lui-même, طبيبه حسيتها رحت قعدت حبست Très bien. طفيت الموتور جبت روحي درت feu de détresse وقعدت. Très bien. Ça c'est Ça, c'est les personnes qui sont conscients un petit peu Oui. de leur mal-être. il faut juste que je précise par rapport à la maladie de Ménière, c'est la répétition des crises qui va poser le diagnostic. Parce que souvent les malades يقول لك voilà جاتني une crise et je quitte la maladie de Ménière. Vive internet. Vive Internet, oui. عمو Google fait beaucoup de Voilà. dégâts. Apparemment. وي يقول لك فوالا طبي باش كي تماد من يقولوا نو بالوقت ماشي لا بروميير فوا Eh, c'est... Ouais. Oui. ولينا طبا. C'est bon, on est deux des médecins. tout le monde خمسة وخمسة ولينا Ça, c'est vrai. c'est ça, vrai oui ça cause donc on Mieux vaut doit faire expliquer que voilà c'est le temps on explore aussi même si on suspecte on doit éliminer toutes les autres causes. Donc on va éliminer tout ce qui est pathologie neurologique, ophtalmo, les autres causes de vertige, l'oreille interne, hadouga, kamel. On doit passer pour dire qu'on n'en trouve rien. Parce que malheureusement, maladie de Ménière, il n'y a pas de signe radiologique, il n'y a pas de... Ouais. C'est l'évolution. C'est ça qui va nous aider à poser le diagnostic. Très bien. Et comme vous avez dit, par exemple, dans le cadre professionnel, un chauffeur routier, quelqu'un qui est dans une tour de contrôle, est-ce que ce n'est pas le signe d'une fatigue chronique aussi, les vertiges? Non. Non, pas forcément. Pas vraiment. Après, dans la centaine de causes dont j'en ai parlé tout à l'heure, il y a des causes de... Par exemple, il y a l'anémie. Une anémie fériprime voilà, et tout, ça justement. peut poser... Ça peut... Mais pour dire que voilà, le vertige cause une fatigue chronique, non. Ça peut pas. Cette relation n'existe pas. Par contre, vertige, c'est très, très, très invalidant, mine de rien. C'est très invalidant et les conséquences psychologiques sont énormes. Les patients sont hyper angoissés. C'est très angoissant comme pathologie. Peut-être qu'ils ont l'impression de perdre un petit peu le contrôle. C'est énorme, sentir le sol se dérober sous soi, oui. sentir qu'on peut faire des bêtises en conduisant, sentir qu'on peut pas sortir de la maison parce que avec شحال les malades يجوا يقول لك طبيبه خفت نطيح في الطريق خفت نطيح في الطريق ça les empêche de vivre. Le contexte conséquences psychologiques Oui, est énorme. Il y a de quoi. C'est très embêtant. Les patients viennent يبكوا يقول لك طبيبه نخاف ولو كانت نطيح في الطريق ولو كانت باسكو حنا دوكا ماشي كيما زمان ماشي بكري فوالا واحد يجي يعاونك نازل تعرفيش واش راح يصرى لك. Tout à fait. Voilà, C'est vrai qu'il y a il y a une certaine angoisse qui se met en place, Complètement. une insécurité aussi. Complètement. Une insécurité. C'est très 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 angoissant. Surtout quand ça se produit une fois, deux fois, ça devient problématique. Les patients, en fait, ça va restreindre toute leur vie. Oui. Mine de rien, c'est pas grand-chose. En fait, Non, ça doit être quelque chose quand même. De ne pas se sentir en sécurité quand on sort dehors, c'est pas C'est évident. exactement ça. Après, le moindre truc, يطيح له شويه السكر يدور شويه تاع Ça y est. شتي كيقول لك تغاشيت فوالا ان بتيت ايفانويزم يقول لك دوخه خلاص راح نطيح دوك الدنيا الدور بيا دوك نبدا نتقيا Là, c'est un traumatisme. تبهديله. Oui, ouais. Et est-ce qu'on en guérit finalement? Écoutez, ça dépend des causes, hein. Ah oui, hein. Ah C'est-à-dire, c'est oui. pas une science exacte. Pas du tout. Ça reste un symptôme. C'est pas une maladie. Ça reste un symptôme. Donc le but, là, c'est d'expliquer aux gens qu'il ne faut pas s'inquiéter outre mesure. Oui, c'est un symptôme. Oui, c'est invalidant. Oui, c'est angoissant. Mais allez consulter. Cherchez à quoi c'est dû. Quand ce vertige est dû à une arthrose, je vous ai dit tout à l'heure, l'arthrose cervicale. Il y a certains mouvements qu'il faut éviter. حنا نسات تاوعنا ميم 60 سنه عندها الارتروز تروح تطلع الخزانه تقربع تخرج c'est vrai. دير الميناج Rien qui les arrête. Tout à fait. Voilà, donc ça peut s'aider. Vous voyez, ça, je vais pas dire ça guérit pas l'arthrose, Oui. mais on peut quand même remédier au vertige lui-même. Oui, tout à fait. Faut arrêter, faut mettre un collier cervical, rester tranquille, ne pas faire de mouvements brusques. Voilà. Tout à fait. Et est-ce par exemple, les personnes qui justement souffrent de vertige à l'extérieur et qui viennent vous voir, quels conseils vous leur donnez? Tout d'abord,
Le premier, c'est rassurer. D'accord. C'est hyper important parce que, je vous ai dit, des fois, c'est la grosse crise. Et quand on creuse un tout petit peu, oui. C'est très... c'est angoissant. D'abord, on rassure. On dit, voilà, on va chercher. Pelek, mais je suis même pas vertige. Pelek, tahlek السكر. Oui, tout à fait. Voilà. Petite anémie. Voilà, on va chercher d'abord ce que c'est. On va rassurer. Le deuxième conseil, c'est que pendant la crise, il faut rester tranquille. Le Il repos. ne faut pas rajouter au stress. Déjà, on est stressé, il ne faut pas rajouter Voilà. un stress تروحي supplémentaire. تقعدي تشدي بلاصة. Tranquille. Si la personne conduit, se poser, se mettre sur le bas-côté. Si elle est à la maison, il y a des trucs, appeler quelqu'un. Si elle a peur, il y a des enfants, trèfle, elle peut pas. Tranquille. Déjà, il faut se reposer pendant la crise. Ça, c'est les premiers conseils. L'autre gros conseil sur lequel j'insiste énormément, c'est de reprendre une activité assez rapidement. Malgré le vertige. En fait, il ne faut pas laisser le cerveau aussi prendre cette habitude-là. Exactement. Il faut reprendre une activité. Douga. ماشي قال جاتني la crise, hop, نقعد tranquille ومن بعد نوض نروح نجري. Non. حبة. شوية. Se lever. Alors pendant la crise, نقعد tranquille, je fais pas de mouvements brusques, je reste doucement. Si je peux rester à la maison, tant mieux. Sinon, s'organiser. Faire des petits mouvements après quelques heures si on peut, ou le lendemain, ça dépend كيفاش راك تحسي روحك. On va reprendre une activité. Il ne faut pas s'arrêter de vivre. Oui. Et souvent, c'est souvent le cas. Il tombe un petit peu dans ce piège-là. Exactement, il faut. Et là, c'est complètement contre-indiqué. Parce qu'il faut reprendre une activité, il faut laisser le corps comprendre. Il y a un vertige. Ok, je vais compenser ça. Alors, pardon, excusez-moi. On explique bien quand on est à pied. Quand on est en voiture, je pense que c'est différent. Non, on se gare. Voilà. Pour ne pas... Pendant la crise, voilà, quand on est en voiture, mieux vaut ne pas prendre de risques. Pas du tout. Tout à fait, très bien. Ça, merci, c'est clair, net et précis. D'accord. Voilà, moi, je vous parle de quelques heures après la crise. Alors, ces conseils-là, c'est pendant la crise de vertige. Que ça soit pendant quelques minutes, quelques heures, un jour ou deux, c'est pas la question. Qui met le vertige positionnel, au début, qui est doré ou la même position, ça dure quelques minutes. Le menhir, ça va durer quelques heures. La névrite vestibulaire, généralement, c'est une hospitalisation et tout, ça va durer assez longtemps. Un bon moment. Quelle que soit la durée de la crise, faut se reposer, ne pas faire de gestion. Après ça, reprendre les mouvements. Graduellement, ne pas s'arrêter de vivre. C'est très important parce que يجونا يقول لك بعد لي انا arrêt de travail, ما نقدرش راني خايفه ولو كان كي نروح للخدمه ولو كان Justement, par rapport à l'arrêt de travail, est-ce que c'est remboursé? Est-ce que c'est pris? C'est comme pour toutes les pathologies. D'accord. Ah oui, c'est comme pour tout. C'est-à-dire c'est pris au sérieux. Non, bien sûr. Mais au genou, on n'aime pas donner ça trop longtemps parce que le patient, ça va le forcer à... C'est-à-dire, oui, c'est la facilité, entre guillemets, si je peux me permettre. Bien sûr, c'est la solution de facilité parce que le khouf. Oui, c'est on ça. Le comprend, on se met à sa place. Voilà. On peut lui donner un arrêt de travail de quelques jours, surtout quand c'est un métier à risque. Quand c'est ça dépend, quand c'est une enseignante. Bref, on peut. Oui. Mais pas trop longtemps. Mais pas trop, oui. Vraiment, j'insiste sur le fait de reprendre une activité normale. Assez rapidement, dès qu'on peut, voire se forcer un petit peu. D'accord, très bien. Il faut vraiment... Parce qu'il y a ce qu'on appelle des phénomènes de compensation centrale. Centrale, c'est le cerveau. D'accord. Il va prendre en charge ça. Il va se dire, oh, c'est bizarre. C'est la tour de contrôle. Voilà. Oui, bon, hop, on va un petit peu... On va rééquilibrer. Mais si, le message n'est pas envoyé. Le cerveau ne va pas comprendre qu'il y a un souci. Est-ce qu'on peut associer ça à un mal de mer? C'est décrit. Voilà. Oui, je me demande si c'est pas un peu le même symptôme. Il y a du vertige. Ouais. Alors le mécanisme est complètement différent. Je me doute. Voilà, et ça ne concerne pas trop l'ORL. D'accord. Que je suis. Mais oui, il y a le mal des transports. Ça peut être le mal de mer, ça peut être c'est exactement le mal des ça. transports. Même في الطوموبيل يقول لك نقرا ولا نشوف الدنيا نقعد من لور ندور. C'est sûr. Oui, tout à fait. Oui, ça peut être assimilé effectivement. Tout à fait. Et est-ce qu'il y a des personnes, par exemple, que vous orientez vers des psychologues vu que... Oui. La psychothérapie, elle est primordiale. Je vais vous dire, pour le vertige positionnel,
il y a des manœuvres, il y a de la rééducation qu'on fait. Je dois donc les cristaux, les côtelets qui se déposent, ils vont se déposer. C'est juste, on va les sortir de là-bas. Oui. Voilà, il y a des manœuvres qu'on fait pour les aider. Et là, ça rentre dans l'ordre. Ça peut reprendre ultérieurement, mais ça se règle. Tranquille. C'est bon. C'est pour une maladie de Ménière. Non. Où la crise, c'est l'évolution, c'est l'évolutivité de la maladie qui va nous faire poser diagnostic. C'est une chose qui va évoluer dans le temps. Là, le patient يقول لك تسمى كل ما ندوخ ما نسمعش مليح ودنيا يصفروا. Ça dure quelques heures, quel que soit وين نكون نقدر نسوق les vacances في الخدمة مع les enfants. C'est important de l'aider psychologiquement. C'est important, un accompagnement psychologique pour que ce ne soit pas un handicap social. C'est très important. Parce qu'on a beau rassurer, le psychologue va avoir plus de temps. Ça reste une consultation médicale. On ne sera pas aussi à la hauteur. Et puis, ça dépend des profils aussi. Il y a des patients qui ont plus besoin que d'autres. Que d'autres, effectivement. Donc oui, le volet psycho, très important. Très important. Ouais. Super, merci beaucoup. Je pense que ça va aider beaucoup de personnes. Et ça va aussi décomplexer parce que voilà, c'est des choses qui arrivent, c'est pas dramatique. Et il y a un accompagnement pour ça. Du tout, et il faut, c'est le premier conseil, comme tout à l'heure, vous m'avez dit qu'elle est aller consulter. Mais un généraliste, un interniste, un ORL, parce que le but de tout ça, c'est de savoir déjà, je vous ai dit, est-ce que c'est un vrai vertige? Et une fois qu'on sait est-ce que c'est un vrai vertige, on oriente. On dit non, t'as chauffe, c'est plus, dès le bilan, donc on triglycérides, cholestérol. Tout à fait. Rien que ça peut causer des problèmes d'avoir un Justement, taux élevé. Merci beaucoup, vous me tendez la perche. Est-ce qu'il y a une relation entre l'alimentation et les vertiges? Pas pour tout, mais en l'occurrence, dans la centaine de raisons, oui, le cholestérol, l'hypertriglycéridémie, oui, ça peut causer des vertiges. Donc, après, c'est 1, 2, 3 causes sur la centaine. Il n'y a pas vraiment de lien. Tout à fait. Il dit que dans la maladie de Ménière, on conseille aux patients de manger léger pendant la crise, quand ils peuvent manger. Pour des raisons un petit peu compliquées qui ne sont pas très évidentes. Mais après, à part ça, non. Est-ce qu'il y a eu des études justement qui ont... Oui, bien sûr, on cherche. Il dit aussi la colopathie fonctionnelle, le colon. Voilà, il dit que دوخة كي كان le colon. Le lien n'est pas encore très très bien établi, pardon, et on va dire que la relation alimentation-vertige reste un petit peu à préciser. C'est pas très évident. Vous avez besoin de plus d'informations, d'études. Oui, c'est pas directement ça. Voilà, il y a d'autres causes. Et par rapport à l'anémie? L'anémie, oui, l'anémie fériprive. Alors, les يقول لك فقر الدم تاع الحديد. Ça peut causer des vertiges. C'est pas exactement les mêmes vertiges. Alors, c'est pas Dnia Dorbia, c'est pas... Voilà, ça, c'est un cas de pas vrai vertige. C'est plus des lipothymies, comment dire, يتغاشى يحس روحو ماشي مليح يقول لك فشلت حبيت نقعد ما حسيت هو يجي يقول لك الدوخه mais c'est pas vraiment ça. Mais oui, l'anémie peut causer un semblant de vertige. Après, dès que ça se traite, vous voyez, ça c'est une cause. Dès qu'on traite, on supplémente en fer, le traitement en fer, pas nous, pas les ORL, bien mais sûr. on oriente. Ça va mieux, pas de symptômes, ça va très bien. Et ça rentre dans Exactement. Donc, si on devait synthétiser les conseils que vous donneriez à vos patients, ça serait de s'asseoir, de ne pas paniquer, de s'asseoir, de se reposer pendant la crise. D'accord. Ça, c'est primordial. Une demi-heure, 1 heure après. La حب تقعدي في الفراش toute la journée. D'accord. Parce que on essaie de se relever, hop, ça reprend. Mais faut pas prendre de risques. Mais vous avez dit au début, pendant l'émission, que mieux vaut aussi... reprendre rapidement une activité. Voilà. Une activité, qu'est-ce que vous entendez par une activité? Je vais préciser un petit peu les choses. Quand on a le vertige, il y a une crise. On arrive, quand on pose les questions aux patients, on arrive à bien la limiter. N'importe quoi, hop, ça, c'est le conseil. Voilà, premier. On bête. Si ça dure quelques secondes, quelques minutes, c'est pas le souci. S'il y a une autre, ça va pas,
Dès que ça passe, c'est la grosse sensation de vertige. Très bien. Il reprend une activité. Doga, mais il Pardon, reprend ça une dure une demi-heure, 1 heure. Tout dépend des cas. Ça dépend. Qui m'a D'accord. que vertige positionnel, c'est quelques minutes, quelques secondes. La névrite, ça peut durer 1 jour, 2 jours. Il Oui. il tria tout le temps. Vous pouvez pas demander à quelqu'un de reprendre une activité normale Tout à alors qu'il fait. a la nausée et qu'il vomit. Tout C'est à fait. surtout ça. Tout à Donc fait. c'est vraiment le conseil, c'est 1, ne pas paniquer. 2, se reposer pendant la crise. 3, reprendre une activité dès la fin de la crise. Se forcer à se lever tranquillou. C'est-à-dire, premier jour, je vais juste me lever, vaquer dans la maison, en faisant des petits mouvements. Deuxième jour, نخرج شوية. Troisième jour, نقلع. Ça y est, d'accord. Je donne des exemples. Après, il faut suivre son Bien propre sûr. corps. Son rythme. 4e et dernier conseil, allez consulter. Il n'y a pas à négocier par rapport à ça. Voilà, allez consulter. D'accord, ok. Je tenais juste à préciser Oui. quelque chose d'assez important. Parce que là, je suis en train de dire que le vertige, c'est pas un souci, c'est pas très grave. Enfin, si, c'est grave, invalidant, mais il faut pas paniquer. Il y a quand même une cause dont il faut s'inquiéter. Oui, C'est l'AVC. justement. Voilà. Ouais, avec ça. Est-ce que vous pouvez nous donner plus de détails? Est-ce que c'est pas un signe annonciateur? C'est là le plus grave. C'est, en tant que médecin, quel que soit, généraliste, interniste, ORL, quel que soit le spécialiste, neuro, qui dit un malade avec une grosse crise de vertige, mais qui a des signes que je vais préciser, il faut chercher l'AVC. Parce que là, c'est une urgence vitale. Là, c'est une urgence vitale. Donc pour tout le reste, il n'y a pas de souci. Mais pour ça, c'est très urgent. C'est-à-dire, est-ce que c'est pas un raccourci facile de dire dès que j'ai un vertige, est-ce que c'est un Est-ce que que les- vertige, tu as l'AVC, mais chez qui mal Ah voilà, justement. Est-ce que les personnes, par exemple, qui fument, ils auront tendance à pouvoir... Bien sûr, les facteurs de risque. Voilà. Quelqu'un qui est hypertendu ou qui a une Tout à cardiopathie, fait. qui est fumeur, c'est sûr qu'ils ont qui beaucoup de- plus de risques. C'est des facteurs de risque qui augmentent, qui majorent fortement le risque d'AVC. Très bien. Ça, c'est beaucoup plus grave. Après, il y a des signes. Alors, il dit que Bedouha, comme je l'ai bien expliqué au début, il n'y a pas que ça. C'est quelqu'un qui va avoir mal à la tête, qui va avoir des troubles de la sensibilité. Je pense que tout le monde connaît. يقول لك مانيش نحس مليح طبيبه مانيش نحس مليح من هنايا côté كي نسني gauche. مانيش نحس Aïe, فوالا هذاك مانيش نبوجي ما نقدرش نبوجي روح يدي par exemple il perd l'équilibre ماوش يشوف الدنيا mais il a des troubles des mouvements, il veut prendre quelque chose, il veut prendre un verre mais il n'arrive pas, oui. il y a un trouble de la coordination. Ça, c'est de gros signes. C'est un cortège de signes neurologiques. Mais il y a un bout de champ de vision qui disparaît. Là, c'est ce qu'on appelle les signes neurologiques. Quand il y a ça, ça devient extrêmement urgent. Urgent, tout à fait. Non, ما نقول لك روح ريح ما Non, تخافش non, commence à paniquer. voilà, روح. Ouais, Là, il ouais, faut aller consulter aux urgences très, D'accord. très, très, très rapidement. D'accord. Oui, parce que c'est une question parfois de... De rien. Oui, de rien, tout à De fait. quelques tout à minutes, fait, quelques heures, et le pronostic vital est mis en jeu. Tout à fait. Donc vraiment, j'insiste là-dessus. Et est-ce que les femmes et les hommes sont sujets au vertige de la même façon? On va dire que oui et non, ça dépend de la pathologie. Voilà. Qui est malménière, il y a une petite prédominance féminine malheureusement pour nous. Décidément, ce minière. Voilà. Il est misogyne. Voilà. Après, pour le reste, l'arthrose, c'est les personnes âgées, hommes ou femmes, ça va pas D'accord. changer grand-chose. La névrite aussi, hein, un virus, c'est un virus, il va vous attaquer vous ou un homme, il va pas faire de Ah discrimination. bah, très bien. Voilà. Ah bah très bien. Et par rapport aux femmes enceintes, justement, est-ce que les femmes enceintes, elles ont ces symptômes plus régulièrement qu'une femme non enceinte? Non, il n'y a pas d'entité propre, il y a pas... Les femmes enceintes sont un petit peu plus fragiles. Mais après, Le changement hormonal pour tout, voilà. Voilà. Mais il Il n'y y a, a pas pas d'entité propre, non, D'accord. pas particulièrement. Eh ben super, hein. C'est très très intéressant tout ça, vous nous avez bien éclairé. Maintenant la prochaine fois, on fera vraiment la différence entre un simple vertige, la fatigue, et voilà, on prendra vraiment les choses... Ah, c'est hyper... C'est vraiment... Au sérieux. L'interrogatoire au début, Doha pour Doha, ça veut rien dire pour nous. Tout à fait, c'est-à-dire il y a des... واحد يقول لك فشلو قواي مي
دارت بيا الدنيا الاخر يقول لك تغاشي. Oui, chacun peut utiliser ces mots et c'est ce qui, comme vous m'avez dit quand on préparait l'émission, vous demandez de décrire les symptômes, le vertige sans le mot vertige. قولوا شوف ما تقوليش عندك الدوخه واش حسيت parce que ça va beaucoup nous orienter. حنايا pour dire vertige ماشي vertige ومن بعد تيك vertige ORL. Voilà. Vertige autre qu'ORL. Notre but pour une consultation en vertige, c'est d'orienter. Très bien. Donc, il dit, قول لي اوكي بدا يقول لك طبيب دخت من لا ما تقوليش قول لي واش حسيت. الدنيا دارت بيك الارض هربت حبيت تطيح وشنو فشلت حبيت تقعد حسيت دي فوا يقول لك حبيت نتغاشى فقدت الوعي. Tout ça, ça va nous orienter. Donc on commence, c'est primordial. Tout à fait. Ouais. Ben, je vous remercie infiniment, Leïla, pour toutes ces précisions. Retrouvez la diffusion de l'émission sur les réseaux sociaux, sur le site radio-m.net, le tiré du 6, et à la semaine prochaine. Retrouvez Dr M avec Masservie. Masservie, assurance vie, voyage, santé. Pour bien s'entendre, il faut bien s'écouter. Rendez-vous sur M, la petite radio du Grand Maghreb.